Salut tout le monde, c'est VDV Météo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau bulletin tropical concernant donc du coup tous les phénomènes tropicaux actuellement dans l'Atlantique et également dans le Pacifique. Donc on va commencer par la tempête tropicale Bonnie, actuellement au-dessus du Nicaragua, donc qui a été enfin nommée après après son niveau potentiel depuis une petite semaine déjà. Donc cette tempête tropicale devrait se renforcer à nouveau après avoir passé du coup les terres du Nicaragua. Normalement peut-être passer en stade ouragan, donc dans le Pacifique Est. Et ensuite une autre tempête tropicale, un peu inattendue cette fois-ci, une tempête tropicale tout à fait inattendue, donc Colin, se trouve sur la côte est américaine, donc au nord de la Floride. Cette tempête tropicale devrait pas durer forcément très longtemps, étant donné son emplacement, et du coup devrait rapidement quand même passer sur les terres avant de s'échouer donc autour de la côte est américaine. Donc du côté de l'image satellite, ça donne du coup à peu près ça, donc Bonnie ici, Colin ici. Et ici, nous avons une autre zone de formation qui pourrait potentiellement former un cyclone dans les 5 prochains jours. Par ici, même si ça risque d'être difficile. On a également une petite zone de turbulence ici du côté du Pacifique Est, mais qui ne devrait pas, enfin, ça devrait pas être bien puissant. Donc, juste placé ici. Donc maintenant, on va regarder du coup du côté de l'océan Indien et de l'océan Pacifique, surtout l'océan Pacifique. Donc nous avons Shaba ici qui est sur la côte, donc on va voir à peu près. Donc le cyclone Shaba qui se situe du coup en ce moment même sur la côte chinoise, au sud de la côte chinoise. En puissance digne d'un ouragan, donc un typhon. Et du côté de l'image satellite, ça donne quand même un beau phénomène. Ici, nous avons Aeré. Aeré. Donc Aeré qui devrait remonter encore plein nord en tempête tropicale avant de potentiellement passer sur le Japon. Et devrait faire d'ailleurs toutes les grandes villes du Japon, hein. Sasubo, Kyoto, Tokyo. Donc c'est les grandes villes du Japon qui seront bien impactées par cette tempête tropicale qui sera plus qu'une dépression tropicale sur le Japon. Donc on va regarder maintenant les modèles et on va commencer par le Pacifique Ouest, donc avec les différents phénomènes qui se sont formés. Donc là c'est actuellement. Donc nous avons ici du coup Shaba et ici et je sais pas quoi. Donc les différents donc Shaba devrait donc rapidement mourir sur la Chine, alors que l'autre phénomène devrait donc passer, comme vous voyez, voilà, sur le Japon. Voilà. Et ensuite, du coup, nous avons la formation d'un autre phénomène un peu plus tard, hein, qui pourrait être majeur et impacter Taïwan d'après les modèles actuels, même si c'est pas très fiable, vous devez vous en douter. On va passer désormais à l'Atlantique Nord, avec donc actuellement, du coup, voilà, cette fameuse petite tempête tropicale sur le Nicaragua actuellement, qui devrait se creuser par la suite et devenir un ouragan, comme vous le voyez. Avant, on verra un petit peu plus tard pour voir ce que ça peut donner. Et du coup, nous avons aussi, voilà, juste ici, non, juste là, voilà. Donc cette petite tempête tropicale actuellement qui, comme vous voyez, est juste là, mais qui ne devrait pas durer longtemps. L'océan Atlantique qui est quand même relativement calme. En ce moment, rien n'a signalé à part donc ces deux tempêtes tropicales faibles qui circulent. Maintenant, on va passer au Pacifique Est, donc qui devrait avoir impacté de nouveaux phénomènes. Donc là, c'était encore l'ancien phénomène qui traînait depuis longtemps déjà, depuis mi-juin déjà. Et puis regardez, du coup, nous avons la formation du coup ici de Bonnie, hein, sur le Pacifique Est, assez bien creusé d'ailleurs, peut-être en catégorie 1 ou 2. Et ensuite, regardez la formation d'un autre phénomène, encore après, qui pourra encore une fois impacter
cet océan. Du coup, on va passer au Pacifique central. Donc le Pacifique central, une zone où il n'y a pas réellement, il n'y a pas beaucoup de phénomènes en ce moment. Bon, forcément, à part à part celui-là. Mais bon, c'est quand même extrêmement calme hein, sur cette zone traditionnellement. Hein. Depuis quelques années, depuis l'année dernière, c'est extrêmement calme. Donc, on va passer aux images satellites, mais quand même, parce qu'on les a pas trop fait. Donc ça, c'est colline. Donc voilà, colline. Donc on voit comme un phénomène en V hein, pour la France. On dirait un petit peu les phénomènes en V. Mais c'est bel et bien une tempête tropicale. Donc je comprends pas trop pourquoi c'est une tempête tropicale. Mais bon, ok. Il doit y avoir pas mal de vent en dessous. Ça doit être pour ça. Il n'y a pas vraiment de rotation. Mais bon. Si c'est une tempête tropicale, c'est une tempête tropicale, qu'est-ce que vous voulez. Donc ensuite ici, nous avons le typhon Shaba. Du coup, on voit bien son centre, ici son minimum de pressionnaire, son œil même, au niveau du pointeur de la souris, qui se fait actuellement manger par le phénomène, ce qui est tout à fait normal, étant donné que c'est tout à fait normal que ce phénomène soit en train de devenir moins puissant étant donné qu'il passe sur la Terre actuellement. Donc ensuite nous avons Earé, donc qui est en train de se creuser actuellement, qui va avoir du mal à former un phénomène bien puissant étant donné l'eau un peu fraîche à cette zone de la mer. Donc on va passer à la température de l'eau, donc Atlantique Nord. Donc on est sur une température, comme vous voyez, proche des 28-29 degrés du côté de la zone de formation des ouragans. Puis finalement, ça monte petit à petit. Donc ici, nous avons ici la trace de Bonnie hein, qui est passée. Et du coup, de l'eau à 30 degrés dans le golfe du Mexique. Ce qui donne des températures d'eau quand même plutôt élevées. Pour le Pacifique, le Pacifique Est, du coup des températures proches des 28-29 degrés sur les eaux du Pacifique Est, beaucoup plus fraîches ici, traditionnellement sur la partie nord du bassin. Ensuite, on va passer du coup au Pacifique Ouest cette fois-ci. Du coup, de l'eau à 29 degrés sous la zone de formation du phénomène ERE et 28-29 du coup sous la zone de formation du phénomène Shaba. Donc températures de l'océan qui sont quand même suffisamment élevées, donc 30-31 degrés, ce qui est quand même convenable, extrêmement élevé, donc à 1 degré au-dessus des normales de saison. Et donc, du coup, l'océan Indien, donc pour l'instant rien à signaler en océan Indien, mais donc de l'eau à 30 degrés, du coup, globalement sur le nord de l'océan Indien. Donc convenable également. Du coup, voici par rapport à la moyenne, donc on voit ici bien la ligne avec des températures bien en dessous des moyennes, du coup sur cette zone traditionnellement en ce moment. Et du coup, on remarque autour de l'Europe quand même une zone où l'eau est beaucoup plus chaude. Mais ça, on va reparler pour l'Europe parce qu'on attend potentiellement une canicule qui devrait nous impacter assez rapidement dans ce mois de juillet. Donc, on se retrouve du coup prochainement, peut-être d'ici 3 à 4 jours, pour un nouveau point météo concernant du coup l'activité des ouragans. Avec donc ce potentiel typhon majeur sur le Pacifique. Donc potentiel typhon majeur, donc risque quand même élevé de typhon majeur juste ici. Donc j'aurai l'occasion peut-être d'en reparler dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. J'espère bien que j'aurai l'occasion de vous en reparler. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour avoir du coup la suite pour avoir la suite et toutes les news là-dessus. C'était BDV Météo et bye.